Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a eu un petit problème avec mon micro-cravate Boya, je vais enregistrer avec le micro Rode, vidéo micro. Donc désolé si vous entendez un petit peu le bruit d'ambiance autour, mais bon, on fera avec. Ayant eu beaucoup de réactions de la part de mes abonnés sur le fait de la vente de mon DJI Mavic 2 Pro, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi je l'ai vendu et pourquoi je ne m'en reprendrai pas un autre par la suite. On en reparle juste après l'intro avec un nouveau logo sans drone. C'est parti! Les raisons de la vente de mon drone sont tout d'abord personnelles. J'ai toujours eu l'habitude, depuis que j'ai les drones, de les vendre en fait avant la fin des 2 ans de garantie. Cela permet aux futurs acheteurs d'acheter en toute sécurité et de savoir que s'il arrive quoi que ce soit avec le drone dans les quelques mois de garantie qui restent, il peut toujours faire appel à DJI pour une réparation. Je me suis rendu compte que sur l'année d'utilisation de mon DJI Mavic 2 Pro, je ne l'ai utilisé hélas que 6 heures. Le confinement a limité fortement l'utilisation du drone pendant l'année, certes, mais je n'avais pas eu l'occasion beaucoup de l'utiliser dans la région du fait du peu de spots qu'il y a dans le coin. Spots sur lesquels j'ai déjà fait avec le Mavic Pro 1 et que je n'avais pas l'intérêt de refaire avec le Mavic 2 Pro. Moi j'aime bien changer de spot souvent pour faire de belles images et surtout de nouveaux spots. Et pas non plus envie de faire 1 heure de route pour aller sur un spot que je ne connais pas et on va dire tout préparer, ça demande quand même du temps et ça prend du temps sur le temps de famille. Ensuite viennent les raisons plutôt réglementaires. Depuis fin juin 2020, on va dire début juillet 2020, des nouvelles restrictions de drones se sont appliquées à la France, et dont certaines donc pour l'Île-de-France, qui ont été un peu plus restreintes, mais partout en France. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir l'île de loisirs de Jablines, qui me permet de faire du drone facilement. Sur cette île de loisirs, il y a des zones qui ont été interdites de survol et qui pour moi sont tout à fait normales. C'est-à-dire qu'en fait les parkings, les bâtiments, les zones de plage où les gens viennent se baigner, c'est tout à fait normal qu'elles soient interdites. En 2018, avec mon Mavic Pro 1, je me suis vraiment éclaté dans le Cantal où j'étais parti en vacances, car c'était une zone vraiment extraordinaire pour faire du drone. Il y avait des grands espaces, il y avait des beaux endroits comme les barrages où on avait le droit de survoler, alors des fois au-dessus, des fois autour, au-dessus des lacs de retenue, tout ça, en fait tout était autorisé, on va dire en grosse majorité, et ça m'a permis vraiment de faire de très très beaux plans vidéo en drone et vraiment de m'amuser. Un abonné vivant dans le Cantal m'a alerté en fait de cette zone de restriction de vol de drone de loisirs qui s'est élargie fortement dans sa région et m'a prévenu comme quoi il allait vendre son drone car il n'avait plus l'occasion de l'utiliser dans une zone aussi restreinte. Et en effet, quand il m'a dit ça, j'ai été voir donc sur DroneSpot et sur Géoportail, et j'ai pu voir en effet que tout le Cantal, ou une grosse majorité du Cantal, était totalement rouge. Une partie de la Corrèze, l'Auvergne, enfin il y a vraiment un gros bloc rouge qui s'est créé, interdisant tout vol de drone. Déjà quand j'étais parti en vacances à La Ciotat, donc en 2019, je savais avant de partir, j'avais repéré comme quoi c'était quand même assez restreint, mais je me disais, bon il y a quelques petits trucs que je peux faire, ça peut être sympa. Donc j'étais parti avec le Mavic 2 Pro, c'est pour ça que je l'avais acheté surtout, en grosse majorité. Et j'étais parti là-bas et au final j'ai pu le faire décoller que à 2 moments. Le premier c'est les calanques de Cassis, donc la calanque uniquement de Port-Miou qui est autorisée, partiellement, donc j'ai pu en profiter pour faire de belles vidéos. Et les calanques de Cassis sont complètement interdites, hein, ça fait longtemps déjà. Et ensuite au niveau de La Ciotat et Saint-Cyr-sur-Mer, tout ça, tout était interdit, sauf le milieu du parc du Muguel, donc à La Ciotat, où j'ai pu le faire décoller et faire une petite rotation pour faire des petits plans un petit peu originaux pour voir un petit peu La Ciotat vue de haut, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Voilà, donc ça m'a un peu dégoûté à l'époque déjà, parce que j'avais eu le Mavic 2 Pro, j'avais pas vraiment pu en profiter, donc ça m'a un peu déçu. Mais je m'étais dit, bon c'est pas grave, quand je reviendrai, je serai trouver des petits spots vers chez moi un petit peu plus loin pour en refaire, et puis bon. Et le confinement est arrivé par la suite et ça n'a pas aidé. Cet été, je comptais énormément sur mon drone pour mon voyage en Guadeloupe. J'y vais à peu près tous les 5 ans pour des raisons familiales, et donc du coup je voulais vraiment en profiter, j'avais 1 mois pour m'amuser là-bas. Et hélas, c'est une période cyclonique là-bas, donc qui peut être bien comme pas bien, et puis là on est arrivé et c'était pas bien. Donc du coup on a eu un ciel très chargé, on a eu des vents assez soutenus, on a eu des grosses rafales de vent qui arrivaient n'importe quand, avec des fois des rafales à plus de 110 km/h qui arrivaient soudainement. Pareil pour la pluie, savoir que là-bas quand il pleut, c'est pas les petites pluies d'ici, hein. Quand il pleut c'est vraiment violent et ça dure pas longtemps, mais par contre c'est très intense.
Et donc du coup, j'ai pas pris le risque de faire voler le drone, même si j'avais des endroits où j'avais vraiment des idées de plans de drone extraordinaires, sauf que le vent étant tellement fort et le temps était tellement aléatoire que j'ai pas pris le risque de le faire décoller. Hélas, la seule chose que j'ai fait là-bas sur place en arrivant, c'est l'IMU et la boussole, comme je l'avais conseillé dans les vidéos, et puis ça s'arrêtait là. Hélas, le drone est resté au sol, et au final, je me suis plus amusé à faire des vidéos avec ma caméra 360 Insta360 One X et la petite GoPro, évidemment, mon appareil Sony. Donc du coup, j'aurai plein de vidéos à faire par la suite sur ma chaîne de la Guadeloupe, mais hélas, vous ne verrez pas de vue aérienne de la Guadeloupe. D'autre part, la Guadeloupe, sur Géoportail, n'a pas de zone définie de restriction. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous regardez sur DroneSpot ou sur Géoportail, vous allez voir la Guadeloupe, vous aurez juste les zones naturelles autour du volcan et quelques zones de biotope au niveau de certaines zones de bord de mer, mais ça s'arrête là en fait. Donc après, moi je sais que par exemple il y a un gros aéroport en plein milieu, donc je sais qu'il y a une zone large, entre guillemets, où on n'a pas le droit de voler, et puis un petit aérodrome vers Saint-François, où je sais qu'il y a une petite zone où on n'a pas le droit de voler. Mais j'étais vraiment pas sûr à 100% que si jamais vraiment je voulais faire voler le drone, j'étais vraiment dans la légalité officielle, et donc du coup ça m'a un peu bridé en fait sur les décollages de drones possibles, et donc du coup je préférais ne pas faire, tant pis, c'était triste mais c'est comme ça. Vous comprendrez aisément que la vente de mon drone DJI Mavic 2 Pro était déjà prévue dans le but de le vendre avec quelques mois de garantie encore pour rassurer le futur acheteur. Mais que toutes ces raisons m'ont fait réfléchir à l'achat d'un autre drone par la suite, à la suite de la vente de mon Mavic 2 Pro. Si c'est pour avoir un drone toute l'année et ne l'utiliser que à titre exceptionnel ou occasionnel lors de petits week-ends familiaux ou de grandes vacances, ça fait cher, on va dire, le rapport achat-temps d'utilisation. D'ailleurs, celui qui m'a acheté mon DJI Mavic 2 Pro m'a fait part en fait de sa manière d'acheter et d'utiliser les drones, qui m'a fait un peu réfléchir. Alors lui, en fait, il part du principe que quand il part en vacances, que ce soit pour une semaine, un petit week-end, il sait qu'il peut faire éventuellement du drone. Et bien, ce qu'il fait, il se part à la recherche d'un drone, on va dire 15 jours avant. Il achète le drone d'occasion, il l'utilise pendant son petit séjour de vacances, et quand il revient, il le revend. Et du coup, il garde l'argent de côté pour d'éventuels prochains achats courts entre guillemets de drones pour ramener de belles images en fait des vacances. Ça lui permet en fait de revendre le drone au même prix, voire un prix légèrement en dessous, mais sans grosse perte d'argent, et de profiter pour faire de belles images. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sera sur l'avenir du drone en France, avec un avis personnel, mais aussi des informations sur les limitations, entre autres d'utilisation des vidéos de drone par exemple sur une chaîne YouTube, entre autres, et puis d'autres informations que je vous donnerai qui pour moi en fait m'ont vraiment bridé dans l'utilisation d'un drone pour l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt!